Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, C'est vraiment ridicule. David Filippo, Ouest France. Là, on y est. Pierre-Yves Leroux, RMC. On va en parler de la Bretagne. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut David Filippo. Salut. Il a tout fait David sur la dernière journée de Mercato hier pour ramener des pépites au FC Nantes, mais c'est un échec, aucun attaquant. David, tu vas en tirer les conséquences à titre personnel, j'imagine? C'est-à-dire, je vais démissionner? Bah j'imagine, oui. Faut assumer. Il y en a peut-être d'autres qui vont démissionner avant moi dans ce cas-là. Écoute, on en parle tout à l'heure. Salut Christophe Pénoignon. Salut Simon. Salut. Pour Christophe, la roue tourne a mal tourné ce week-end. Crevaison sur la 4 voies entre Rennes et Nantes, 2 heures avant l'arrivée de la dépanneuse. Et qu'a fait Christophe en attendant la dépanneuse? Il a regardé la deuxième mi-temps de... La première, du coup. Il a regardé Lorient. La deuxième est venue après. Oh la vache. Et la première mi-temps, c'est là, ouais. Et du coup, j'ai chopé la crève. Quelle vie de merde. La purge totale. Tu crèves. Tu crèves. Salut Pierre-Yves Leroux. Salut Simon. Question Bonjour à tous. aux passionnés de voile. Jules Verne aurait-il été plus flatté qu'on parle de lui pour la performance de Thomas Coville au Tour du Monde ou pour la série en cours d'Ahmed Kantari à Nantes? Aïe. Il y a match, hein. Ouais. La voile. Ouais, la voile. Sans problème. Allez, salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute. Tout a changé, rien n'a changé. Angèle? Non. C'est toujours la même fille que tu connais. Elena? Ah oui. Wow. La Starac, ouais. Merci à mes filles. Elles m'en ont parlé l'autre jour. Je pense que la semaine dernière, vous n'avez pas reconnu David Bowie. J'étais fou. Pile est désespéré. Elena de la Starac. Merci pour la précision, Christophe. Tout a changé, rien n'a changé. C'est le titre d'Elena. À Lorient, c'est vrai que certaines choses ont changé, mais en fait, rien n'a changé. Nantes a perdu. On en parle dans ce 20e épisode, saison 7 de Sans contrôle. Première partie sur cette défaite. Encore une pour le FC Nantes à 2 visages à Lorient. Une purge en première mi-temps et des Canaries à réaction en seconde. Défaite méritée ou cruelle et porteuse d'espoir selon vous? La faute à pas de chance, la faute à l'arbitre? Des choses comme ça ont été évoquées dans l'après-match. Et puis au choix du coach, on mettra en question ces choix-là. Les joueurs, zoom sur les premiers pas en jaune d'Ali Youssouf, ou Youssef, ou Youssif, on ne sait plus comment on dit. Mohamed Kaba a également effectué ses premiers pas. Les retours de Leroux et Santonze, les deux pistons, est-ce que ça nous a plu? Et puis, Awaziem était sur le banc, puni, et Junior Manga éjecté. Enfin, la fin du mercato, totale panique avec la seule arrivée d'un défenseur, Abakar Silla. On dira un mot de ce mercato, bien sûr. L'Olympique Lyonnais pour rebondir samedi enfin. Est-ce possible à la Beaujoire? Dans quel contexte? Avec des supporters en grève, des partenaires qui grognent et un coach sur la sellette? Ça, c'est la question de la semaine, notre habituelle question, j'ai envie de dire. Allez messieurs, les JO d'hiver vont débuter en ces temps difficiles dans la Cité des Ducs. Il faut y voir une respiration salutaire qui donnera un peu de baume au cœur aux amateurs de poudreuse. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Hey, oh, let's go! Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Lorient a battu Nantes comme Nice et comme le Paris FC. Oh, c'est connu ça. Ça Pab, il aurait trouvé. Ah bah Pab, oui. Ah, il y a du Soul King, non? Oui. Et Je sais pas le nom. C'est vrai que t'es le plus jeune d'entre nous, Christophe. Allez, vas-y, Christophe, c'est pour toi. Tu ça. dois être là. Hein. dans le deuxième, je sais pas, Tiakola. L2B. Bah ouais, Soul King et L2B. Ça s'appelle Tour du Monde. Et pourquoi pas un Tour du Monde, en fait, partout, sauf les week-ends, avoir le FC Nantes couler encore et toujours. On aimerait voyager. À Lorient, la première mi-temps était indigne d'un club qui joue sa survie. Tous derrière et Mohamed devant. Une ligne de 5, une ligne de 4. Et Mohamed qui attendait le ballon. Vous avez pensé quoi de cette première période? Pile, tu y étais. Bah, en fait, c'était scolaire. C'est-à-dire que c'était plutôt pendant 20 minutes bien organisé, avec ce schéma tactique, bien respecté. Mais comme il y a toujours cette peur derrière, bah, ça allait pas beaucoup de l'avant. Et puis au bout d'un moment, bah, ça casse. Ça Parce finit qu'il y a par un plier. garçon qui fait oui. une erreur, qui fait... Voilà, ce qui est logique. Il y a toujours un peu cette fébrilité. En revanche, sur l'engagement, sur ce que demande Kantari, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Malheureusement, on est toujours sur un fil, quoi. Bah, le Et plan quand n'a pas le fil marché casse- quand même. Enfin, tu Mais il mets a un fonctionné double pendant autobus. 20 minutes. Ah bah super. Il y a Ouais, 90 minutes quand même bien dans sûr. un match. Bien sûr.
Moi, je suis effaré de cette absence de football. À la mi-temps, je sais plus ce que j'ai tweeté, mais enfin, c'était. Non, mais t'es barragiste. Donc, oui, mais voilà, ça t'empêche pas de faire 3 passes de suite quand même. Hein. C'est pas parce que t'es barragiste, c'est que tu. Non, mais bien sûr. On en revient toujours à ce qu'on dit. On en revient toujours à ce qu'on dit toutes les semaines. Cette fébrilité, cette fragilité technique, quoi. Techniquement, c'était encore. Ils étaient incapables de ressortir le ballon. On sentait, comme tu l'as dit, une équipe disciplinée. C'est-à-dire c'est ça. Allez, si on peut prendre un point, faire 0-0 à Lorient, bah oui. Pourquoi pas? Non mais attends, tu vas pas faire 14 fois 0-0, mais ça marche pas, ça on le sait. Attends, ça fera 14... 28 points, ça suffit. Non mais ça marche pas, déjà tu le feras pas à chaque fois, t'as une défense qui est trop fébrile, parce que et t'as quand même des joueurs qui sont capables de marquer devant si tu les mets dans des situations d'aller marquer. Au milieu de terrain, c'était les pertes de balles, moi je suis effaré par la faiblesse technique de cette équipe. Hein. Ouais, tout à fait, moi j'attendais la dépanneuse, donc comme on l'a dit dans ma voiture, et le FC Nantes aussi. Vraiment, je broyais du noir, mais sévère, devant cette première période où il n'y avait aucun relais au milieu de terrain, je trouvais. On va peut-être reparler du système, mais ça a essayé de combiner avec les pistons, de ressortir comme ça, mais il y avait à chaque fois une erreur technique qui faisait que ça terminait en touche où les Lorientais récupéraient le ballon. Non, j'ai vraiment pas aimé cette première période. C'était pas des brillants Lorientais en plus. Non, on n'a pas vu une grande équipe Lorientaise. Les Lorientais que j'ai eu au téléphone du club, là, cette semaine, m'ont dit que c'était leur pire prestation de ces dernières semaines. Hein. Ils ont été bien meilleurs à Rennes, bien meilleurs à Monaco quand ils ont gagné. Le déchet technique, on va s'arrêter. Alors, il s'agit pas de cibler un homme puisqu'il a été général, mais quand même, Ibrahima Sissoko qui vient d'arriver dans l'entrejeu, il est pas au niveau. Les relances longues d'Amiens, on les a vues comme d'habitude, ballon rendu, trop difficile à gérer pour Ablin, pour Mostafa qui n'arrive pas à s'en sortir, et Nantes n'a fait que de rendre des ballons dans cette première période. Et pourtant t'avais le retour de Santon, on parlait de lui, oui. D'ailleurs j'ai trouvé qu'il avait fait du bien quand même en première période. Un peu. Alors pour tout vous dire, je vais être transparent, je n'ai pas regardé la deuxième période tellement ça m'a gonflé. C'est professionnel. Écoute, ça fait du amateurisme. Je crois qu'en 21 ans, je n'ai jamais fait ça. Souvent, je regarde le match entier, même si c'est mauvais. Et là, je me suis stoppé. J'ai stoppé parce que je savais que Nantes allait perdre. Alors, on en revient. Du coup, tu peux arrêter de regarder les matchs. Ça se trouve, ça va aller mieux quand tu regardes plus. Peut-être que je vais arrêter de les regarder. C'est comme la Brigade Loire, en fait. Voilà. Est-ce que en pause, moi aussi. Est-ce que Christophe Pénoignon, puisque je sais que c'est devenu sa spécialité et qu'il avait du temps là, à comptabiliser le nombre de ballons perdus? Non. 175 il y a 10 jours. Sans doute moins quand même. Je pense que c'est moins. Non, effectivement, là aussi, c'est du amateurisme, j'ai envie de dire. Non, mais en tout cas, la deuxième période, j'ai trouvé ça mieux. Peut-être que je. Ouais. Attends, juste sur la première encore un petit peu. Hein. Juste sur une couche là. Non, mais sur les choix tactiques de la première. Parce que quand on regarde la feuille de match, on voit Ali Youssouf qui apparaît à Vaziem sur le banc. Déjà, on se dit, waouh, c'est pas un cadeau quand même. Le gars vient d'arriver, il le met dans une défense à 5, 3 si vous voulez, en patron. Oui, c'est lui qui va avoir Amiens et Koza à côté. Amiens et Koza à côté quand même, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Et finalement, il faut le dire, sur son match, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes choses pour Ali. Mais si vous comptez, il fait la faute quand même sur le. Il fait la grosse faute sur le coup franc. Ouais, mais s'il n'y a pas cette faute, franchement, je trouve que pour une première, c'est une belle prestation. Mais si vous regardez, il y a 10 joueurs de champ, il y en a 4 qui sont pas à leur poste. Alors moi, je veux bien le discours d'Ahmed Kantari de dire c'est une opération commando. Si je leur demande de jouer à ce poste-là, il faut qu'ils soient capables de le faire. Lesquels, Pierre-Yves? Koza. Non, c'est un défenseur central de formation. Koza est plus à l'aise dans l'axe. Oui, non, mais c'est vrai qu'il fait un match correct. Mais voilà. Il fait un match correct. Deuxième. Cabella. Il était situé à droite. Ok. Louis Leroux. Il n'est pas piston, Louis Leroux. Mathis Ablin. Alors avant-centre, sur le côté. On en a 3. Je pensais que tu allais dire Amiens. 4. Pareil, Amiens, c'est plutôt un défenseur central. Ouais. Non, je pensais plus à Koza, mais bon. Voilà. Ok. C'est quand même. Alors, mais il y a un tiers de l'équipe, des garçons qui sont dans le jeu, qui sont pas à leur place. Depuis l'arrivée d'Ahmed Kantari, c'est souvent ça en plus. Mais il tient ce discours. Hein, d'ailleurs, il dit moi, je veux que je leur dis tu joues là. Résultat, on a un Amiens qui finit avant-centre. C'était mieux, c'était mieux, messieurs, en deuxième période, tu le disais. On va écouter l'analyse du coach, l'analyse de Kantari après cette rencontre. Beaucoup de frustration, je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils ont malgré tout fait un match consistant. On a tiré 2 fois plus que cette équipe de Lorient, on a touché beaucoup plus de ballons dans la surface. On a peut-être manqué un peu d'efficacité, mais en tout cas, l'état d'esprit était là ce soir. Il va falloir réitérer ce genre de prestations dans l'état d'esprit où malgré un événement négatif, l'équipe répond, l'équipe reste structurée
parce qu'on commence à vraiment avoir des repères. On a récupéré aussi du monde, que ce soit les recrues, que ce soit les retours de blessures. C'est des joueurs clés, des joueurs importants dans notre système. Et on se rend compte que depuis qu'on les a récupérés sur ce match, l'équipe a un tout autre visage. Nous, on s'en était rendu compte avant, qu'avec Tabibou, qu'avec l'entrée de Kaba, quand tu mets des joueurs un peu plus techniques, ça peut échanger. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur le but nantais. C'est un échange avec Kaba, bien supérieur techniquement à Sissoko dans l'entrejeu. Kabela, Ablin, ça joue au foot et but. Mais il devrait même pas avoir à parler d'état d'esprit. Moi, j'en ai marre en fait d'entendre ce discours. J'ai aimé l'état d'esprit. Non, qui parle plus de foot et on en a parlé du côté technique. Il faut qu'il y ait des connexions qui se passent entre ces joueurs. Et là, pour l'instant, comment veux-tu qu'il y ait des connexions ? Mais quand même, ça reste des joueurs. Ils sont professionnels. Mais la préparation, elle a commencé en août, en juillet, je veux dire, même en juin. Et on est rendu en février. Les connexions, c'est pas aujourd'hui que tu vas les avoir. Surtout que t'as changé la moitié de ton équipe. Tu viens de changer, même plus que la moitié de ton équipe. Oui, la moitié de ton équipe au mois de janvier. Là, t'as pris 8 joueurs. Donc, faut retravailler. Heureusement que le travail paye et que les clubs qui travaillent dans la continuité ont des résultats parce qu'il y a des connexions, des habitudes de jeu entre les. Et puis, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Ahmed Kantari, il dit on a tiré 2 fois plus. Ça, c'est Lorient Camboire. Il a raison. Il y a eu 10 tirs côté nantais, 5 pour les Lorientais. Mais les tirs cadrés. Sur 5 tirs pour Lorient, il y en a 4 de cadrés. Et sur 10 tirs pour Nantes, il y en a 2 de cadrés. Bah voilà. On en revient toujours au problème technique, quoi. C'est un vrai souci. Le scénario d'un match est toujours le même pour Nantes. C'est-à-dire que quand les deux équipes sont à 11 contre 11 avec les mêmes intentions, Nantes est dominée et puis Nantes est menée. Et après, l'histoire du match, c'est une équipe qui mène et qui va gérer. Donc l'autre va peut-être tirer davantage. Les statistiques vont nous dire qu'on tire davantage parce qu'on est mené, qu'on essaye de marquer. Mais à 0-0, Nantes se fait toujours marcher dessus par Nice, par cette équipe du Paris FC. Et là, par Lorient, même si c'est vrai que la réaction en deuxième période peut donner de l'espoir. Et évidemment, ils vont être positifs, les Nantais, ils disent tous, on va s'accrocher à ça, la défaite est cruelle. Sur la base de cet état d'esprit-là, on va y arriver. Écoutez, c'est Anthony Lopez qui raconte ça. Oui, on prend pas de points, mais par contre, ça n'a rien à voir avec le sentiment qu'on a eu après le match de Nice. On a été complètement abattus ou que, franchement, on s'est fait marcher dessus. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. J'ai envie de dire, on a vu un état d'esprit que le FC Nantes doit montrer depuis à chaque match. Je pense que si on s'attache à avoir cet état d'esprit et à continuer à faire ce qu'on fait dans le jeu, même si après un mi-temps elle était un peu plus compliquée, voilà, on a le droit de douter, on doute parce que oui, les résultats sont pas là, mais par contre, on a vu qu'une équipe qui a du caractère et qui a montré totalement autre chose en deuxième mi-temps en revenant un partout en milieu de deuxième. Alors pour aller dans son sens, Christophe, à 2 reprises, Nantes a réagi en égalisant, puis avec ce but refusé à Amiens dans les dernières secondes. C'est vrai que cette capacité de réaction, ils peuvent essayer de s'appuyer là-dessus s'il reste ça. Ouais, tout à fait. Alors je suis d'accord, l'état d'esprit ne suffira pas et je suis d'accord que ça puisse lasser ce vocabulaire de la part des joueurs et du coach, mais j'ai quand même vu des images, notamment il y a une qui me revient en tête quand Koza fait une intervention, un tacle dans la surface et que plusieurs joueurs viennent le congratuler, dont Anthony Lopez, etc. Ouais. Ça, c'est des choses que je n'ai pas vues. Il a mis le ballon en corner. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas vues sur les derniers matchs et notamment contre Nice. Et non, je crois qu'ils en revenaient pas en fait. Ils se sont dit c'est lui qui a fait ça. Non, je plaisante. Non, mais ça suffira pas. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec Anthony Lopez. On a vu quelque chose de différent et des joueurs qui avaient quand même du caractère. Et je trouve que cette défaite est assez cruelle quand même au vu des événements de. J'ai envie de dire enfin. Bon, s'ils avaient arraché un point, ils auraient pu s'appuyer là-dessus. Peut-être qu'ils ont besoin. Quand t'es au fond du trou, il faut chercher des petits éléments pour s'accrocher, quoi. Mais le point aurait été mérité, effectivement. Oui. Je suis plutôt d'accord sur l'état d'esprit, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en début de match, on voit une équipe qui est quand même plus agressive, mais qui reste fébrile parce qu'il y a cette position au classement général. Et puis, je montrais tout de suite une statistique, une autre sur les passes réussies. 495 pour Lorient, 352 pour Nantes, alors que le ballon est majoritairement pour les Nantais en deuxième période. T'as rendu aussi trop de ballons. Voilà, oui. T'as rendu trop de ballons. J'ai pas parlé de cette occasion de Kabela. Il a quand même encore une énorme occasion en première mi-temps. Ça peut être hold-up total. Passe magnifique en profondeur de Mohamed. Il n'est pas hors jeu a priori. Et ça aurait été checké par la VAR s'il y avait eu but, mais c'est vrai qu'il a encore une grosse occasion là-dessus. Et puis l'arbitrage.
Kantari en a parlé après la rencontre. On l'écoute. Que le deuxième but soit refusé pour un hors-jeu, je pense que nous, sur la vidéo, on n'a pas les images au millimètre, mais si la VAR estime que mon joueur joue le ballon et qu'il le touche et qu'il est hors-jeu, il est hors-jeu. Là où j'ai beaucoup plus de frustration et de déception, c'est quand je vois l'état d'esprit qu'ont affiché mes joueurs aujourd'hui, la qualité de jeu qu'ils ont proposé en deuxième mi-temps, et quand je vois qu'on leur vole un penalty pour moi, parce que aujourd'hui on peut revoir l'action sous tous les angles, et j'aimerais bien qu'on m'explique en fait comment le défenseur lorientais ne déstabilise pas mon joueur en fait. À partir du moment où il y a contact, il va dans le sens inverse de mon joueur, il maîtrise pas son élan, j'aimerais bien qu'on m'explique, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut lui expliquer à Kantari pourquoi c'est pas sifflé ? Parce que c'est soumis à l'interprétation de l'arbitre. Vous avez revu les images de cette action-là ? Hein, c'est ça. C'est à Capandier. Et en fait, c'est vrai que l'action du défenseur lorientais, elle est en dehors du ballon. Donc, on peut estimer qu'il se met en opposition et qu'il gêne. Moi, s'il y a pénalty sifflé, je crie pas au scandale. Mais si tu siffles pas pénalty, je crie pas au scandale non plus. Il y a contact entre les deux. Il y a un léger contact, mais il est en opposition. Si tu prends que l'action du défenseur lorientais, c'est vrai qu'il est à l'envers du ballon. Donc, tu peux considérer que il gêne dans sa progression à Capandier. Il n'y a pas de mouvement avec la jambe, avec le genou, il n'y a pas vraiment de mouvement. En fait, c'est juste une position qui est pas forcément naturelle, mais de là à siffler penalty, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai vu l'action en temps réel, ensuite au ralenti. Hein. Pareil. Et je me suis dit, bah non, il n'y a pas scandale forcément. Non, je suis d'accord. Pile. Au moment où Kantari, qu'on vient d'entendre, répond là, il n'a pas vu l'arbitre en fait. Alors, il repasse ensuite dans le couloir et je lui demande, alors quelle a été la nature de l'échange avec l'arbitre. En fait, l'arbitre lui dit, il y a contact, mais votre joueur tombe après. Donc lui il nous dit, bah, dans ce cas-là, s'il tombe avant, il va y avoir simulation. Je pense qu'au fait, à Capandier, sans le contact, il voit qu'il ne va pas voir le ballon et donc il tombe. Allons chercher un penalty. Voilà, je pense que l'interprétation de l'arbitre, elle est là, en regardant les images, il se dit, bon, le contact en lui-même ne vaut pas faute, quoi. Le sentiment d'être floué, c'est aussi la frustration de ce hors-jeu sifflé sur l'égalisation d'Amiens. Moi, je pensais qu'elle allait plutôt revenir là-dessus. Bah non, mais la VAR, c'est la VAR. Là, tu peux pas dire. Mais ça joue à quoi ? C'est un pied. Rien. Bah oui, un bout de pied, mais c'est un bout de pied. C'est l'enchaînement des deux, quoi. Ouais. Mais clairement, c'est un argument de faible, je le dis entre guillemets, de frustré, et ça, on peut l'être après une défaite comme ça, de s'en remettre à chaque fois à l'arbitre. Essaye de proposer autre chose. Beaucoup fait sur ces derniers matchs. Voilà. Malheureusement, ça ne change rien dans cette histoire nantaise. Mais peut-être qu'ils vont s'appuyer là-dessus aussi, ce sentiment d'injustice, la réaction qu'ils ont eue pour construire la fin de saison et aller chercher des points ailleurs, parce qu'il ne faudra pas s'en remettre aux décisions d'arbitrage. On va prendre le temps de regarder les performances individuelles dans cette rencontre. On a commencé à le faire avec Ali Youssouf. On poursuit dans un instant. Simon Rengoat, It West. Pierre-Yves Leroux, RMC. Christophe Pénoignon, Ouest France. David Filippo, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. J'ai mis le jingle vintage si parce que il est là. Faire mon bonheur. Allez Nantes, sois vainqueur. Les jeunes nous regardent. Qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est formidable. Allez, zoom sur les nouveaux joueurs, les retours et le mercato. Et confiance en c'est une amie. Oh mais si. C'est un vieux chanteur. Barzotti. Non, pas Barzotti. Chanteur pour vieux ou pour vieille. C'est Frédéric François ? Non. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Alors c'est FM. Oui. François Fellman. Non. C'est Franck. Franck Michael. Bien sûr. Ah oui, Franck Michael. Bien sûr, on salue Hélène Hamon qui a des goûts musicaux parfois un peu douteux. Il faut y croire, chante Franck Michael. Évoquons ce que les plus optimistes ont retenu de ce match. Les premiers pas en jaune d'Ali Youssouf et de Mohamed Kaba. Retour de Leroux, 111 les deux pistons. Ali Youssouf, d'abord, convaincant ou pas, écoutez Kantari en parler. Il nous explique pourquoi il a mis Ali Youssouf et au détriment d'Awaziem. Aucun souci physique, c'est un choix sportif en fonction de ce que je vois sur les matchs, ce que je vois sur les séances d'entraînement. Aujourd'hui, je suis très content de la prestation de Youssef. Je pense que c'est un joueur que vous découvrez tous. À vous de vous faire votre propre avis. Moi, j'ai le mien vis-à-vis de ce qu'il a fait ce soir. Donc, Eshido fait partie de cette aventure. C'est un joueur très important pour nous dans le vestiaire. On va avoir besoin de lui aussi sur le terrain. On va avoir besoin de lui sur le terrain, il est très important, mais il joue pas. Voilà pour Awaziem. On peut peut-être dire un mot, David, on a eu les mêmes échos sur Awaziem. Il paye un caractère bien trempé et être un peu un relou pour le coach. Ouais, un peu pénible pour le coach et pour ses coéquipiers. Oui, il a tendance
à gueuler. D'ailleurs, on le voit même sur le terrain. Parfois, il a tendance toujours à gueuler sur les autres. Donc, il a un comportement qui agace un peu, effectivement. Et qui peut crisper sur le terrain. Qui peut crisper aussi. Certains, donc, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas besoin de patron? Ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de joueur leader dans cette équipe. Il n'y en a pas. Amiens a été capitaine, tu vois, et sur le terrain, il est loin d'être un leader, en tout cas par les gestes. Voilà, il n'y en a pas. Et en défense, Chido Awaziem n'est pas un leader. Non, mais il va revenir depuis le début de la saison. Là, il a été un peu puni, si je puis dire. Tu vois, voilà, mais il va revenir, il va être titulaire. Je suis quasiment sûr à Awaziem. Mais il n'y a pas quelque chose de cassé une fois qu'un coach fait ça. Après, il faut savoir lui parler. J'en sais rien. Ouais. On verra le week-end prochain. On va voir face à Lyon si. Face à Hendrick, je pense qu'il va falloir un Awaziem. Il en faut deux, même, je pense. Mais bon. Oui, ou deux même. C'est pas mal ce petit Hendrick à Lyon là. Oui. On va jeter un œil dessus, effectivement. Donc Awaziem écarté au bénéfice de notre ami Ali Youssef. Est-ce que vous avez aimé Youssouf, hein. C'est sur la licence, c'est Youssouf. Ou Youssif, on non, nous a sur la aussi. licence, c'est Youssouf. Et sur le maillot, puisqu'on a vu c'est Youssouf. On a vu la feuille de match. Ouais. Mais Kantaré vient de dire Youssef. Alors c'est pour ça. Oui, on est mais un peu déstabilisé. l'information va diffuser bientôt. Ali Youssouf, vous a-t-il plu? On a commencé à en dire un mot. C'est quand même quelqu'un qui arrive avec aucune référence. Un Libyen qui a joué en Tunisie et qui découvre le grand monde, le top 5 européen avec cette Ligue 1. Donc ça t'a plu, Christophe? Ouais, effectivement, j'avais des craintes en regardant la composition de départ et j'ai été très agréablement surpris par ce joueur qui m'a fait penser toute proportion gardée, attention à Marquinhos. Non, parce qu'on nous a déjà fait ça. Non, mais les réseaux sociaux vont se faire plaisir. Dans le côté, c'est Christophe Pénoignon qui vient de dire ça. Et j'assume totalement. Mais non, mais en fait, dans cette proportion, évidemment, toute proportion gardée, mais dans cette capacité à défendre debout, à être dans l'anticipation plutôt que les contacts. Justement, Awaziem parfois, alors il faisait des bons matchs, mais il y avait parfois des contacts qui étaient plus que limites, et notamment contre Nice où il y a du bon et du moins bon. Oui. Et là, je trouvais que c'était sobre. C'est moins musclé dans ses interventions. C'est vrai qu'on l'a vu sur le coup franc qu'il a provoqué. Ouais, c'est le seul moment d'ailleurs où il fait une sortie un peu violente. Coup franc et but. Ouais, c'est le seul moment où il se déchire un petit peu et encore. Non, c'est pas le seul moment en fait. Ouais, la faute est pas. Il se déchire pas, c'est à l'ancienne quoi. Ouais, c'est ça. Donc et puis ensuite Arnaud Kouassi met quand même un superbe coup franc. Donc c'est dur Arsène. Un peu de. Arsène, quoi. Pardon. Jean-Michel, déjà qu'on a du mal avec Youssouf. Ouais. Si tu changes les prénoms des autres, ça va être compliqué. Non, mais j'ai beaucoup aimé ce joueur avec une très belle intervention, notamment où il lève la jambe là dans la surface. Ouais. Une intervention kung-fu, j'ai adoré. Je mets un bémol ou vous en avez sur la prestation d'Ali Youssouf? Non, vous n'avez pas. Moi, j'ai trouvé techniquement. Ça t'a rappelé qui, toi? Non, moi, ne parle pas de Nestor Fabry ou de Noureddine Naïbet. Vas-y, Pierre-Yves. J'allais dire Noureddine Naïbet. Mais non, Naïbet, c'était d'un autre niveau. Après, je souhaite une belle carrière à Ali Youssouf. J'ai quand même, un bémol, vu la même chose que vous, mais à 2 reprises, dans des anticipations, il a été trop court. Il aime bien, il a une bonne lecture du jeu sûrement, donc il a cherché à couper des trajectoires, et j'ai vu 2 fois... Il était un peu court. Bon, l'action s'est déroulée sans que ça ne le pénalise, mais j'ai un doute là-dessus. Pas vous? Oui. Bah, après, moi, j'ai trouvé à l'aise techniquement. On sent qu'il est, il est pas. Voilà, il anticipe les trajectoires. Maladroit. Il correspond en tout cas aux joueurs qu'on nous a vendus. Exactement. Si vous avez lu le papier de Ouest France, c'est exactement ce qu'on nous a dit. On m'avait la Bible. Peut-être un joueur qui n'est pas ultra rapide, qui va sans doute moins vite, par exemple, qu'un Awaziem. On l'a vu sur la faute d'ailleurs. Ouais. C'est un peu ce qui le met en difficulté. Mais voilà, et après il arrive du championnat tunisien qui n'a rien à voir avec le championnat de Ligue 1. Donc il peut monter en puissance. Ouais, à revoir. Moi je trouve que c'est une première honnête. Ok, on est tous là-dessus. On a vu des bonnes choses chez Ali Youssouf. Mohamed Kaba, lui est arrivé en seconde période. Alors j'avais lu dans Ouest France la Bible. Que Sissoko était techniquement limité, en tout cas que ça n'était pas sa qualité première. C'est effectivement à nouveau ce qu'il nous a montré sur la première période. Et alors quel contraste avec le moment de l'entrée de Mohamed Kaba dans l'entrejeu. Vous avez vu cette différence-là aussi, Pile? Oui, ça a été flagrant, effectivement. Ce qu'il fait tout de suite, c'est prises de balles, sa vision même, on voit que c'est pas le même type de joueur, mais ils n'ont pas été présentés comme ça. Non, mais c'est aussi un beau bébé qui est capable. C'est pas le même profil. Voilà, c'est ça. Kaba est très box-to-box. Sissoko, c'est une pointe basse qui va rester devant la défense. C'est ça. Voilà. Donc, sauf que la pointe basse à Nantes, elle est aussi à l'origine du développement des actions offensives et que ces limites techniques ont posé problème à Lorient. Oui. Il peut être associé.
Ils peuvent être associés tous les deux. L'un et l'autre. À mon avis. Oui. Ah, on vendait quand même Sissoko comme un box-to-box, hein, quand même, à Strasbourg. Moins que Kaba, quand même. En tout cas, il a souffert de la comparaison. Pour l'instant, il est décevant, Sissoko. On va pas se mentir, il est décevant. On lui laisse le temps de monter en puissance, on condamne pas, mais il n'y a pas non plus, il reste 14 matchs. Ouais. Donc voilà, t'es à mi-saison, il faut que le mec soit opérationnel tout de suite. Et quand t'en as fait 20 et qu'il en reste 14, tu n'es pas à mi-saison. Oui, t'as passé la mi-saison. Tout à fait. Mohamed Kaba, c'est quand même un joueur qu'on a envie de revoir, peut-être même titulaire face à Lyon, hein, sur ce qu'il a montré. Valette, je pense. Ouais. Bah oui. Moi, il me fait penser à Carambeu. C'est Christophe Pénoignon qui vient de dire ça. Non, ça, c'est une boutade. Alors là, je l'ai. Vous avez toujours le mot pour rire, Vous avez toujours le mot pour rire, monsieur Pénoignon. Non, mais dans les petits espaces et tout, j'ai été agréablement surpris de sa finesse technique et notamment sur le but, cette belle inspiration pour servir Mathis Sabline. Et je m'attendais pas à ça, personnellement. Ce qui est plutôt intéressant pour Nantes, c'est que on va parler du mercato tout à l'heure, on va parler de beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui ont un temps de jeu très limité sur la saison en cours. Kaba, lui, il est plutôt prêt. Il a joué, par exemple, énormément de matchs au mois de décembre. Donc c'est un joueur qui est opérationnel. Et il est bon tout maintenant. de suite, d'ailleurs. Voilà, et ça se voit. Contrairement à Sissoko, ouais. Mais Sissoko, on peut lui laisser un peu de temps encore, même si je sais que Nantes n'en a pas, mais pour lui, c'est compliqué. Il a pas joué en Cannes. Il était en D2 allemande, donc je pense que. Enfin, l'idée du mercato d'hiver, c'est de renforcer ton équipe tout de suite. D'accord. Hein. Oui. Et David, non mais en antenne, tu me disais, je pense plus à Kabavinga. Tu m'as dit ça. Ah oui, c'est bon. C'est très très drôle ça aussi. Très bon. Il y a des jeux de mots, Kaba. Il y a des jeux de mots. Je les garde pour les semaines à venir. Bien sûr. Leroux et Santon en piston. Bilan mitigé Pierre, moi j'ai trouvé que c'était. Je suis mieux quand même, non? Ouais, non. Sur le côté gauche. Leroux. Ah oui, c'était pas Pierre-Yves. Ah oui. Non. C'était pas Pierre-Yves. Je dis mitigé parce que Santon, on a encensé son retour, son match à Marseille. Là, dans une équipe dominée, il n'a pas été à son avantage sur l'ensemble de cette rencontre. Même si on sait ce qu'il peut rapporter techniquement. Je l'ai préféré quand même que Louis Leroux sur le côté gauche qui reprenait encore un poste. Mais Leroux sur son côté gauche, il ne fait que revenir vers l'axe avec son pied gauche. C'est pas quelqu'un qui déborde. Hein. C'est pas Machado. Et sur le but aussi. C'est dur, je trouve ça. Il est aspiré, si tu veux dire, sur le but. Ouais. Kodza aussi. Kodza, oui, non, mais les deux sont. Parce que 2 ou 3 fois, il défend très bien sur Le Bris d'ailleurs, en première période, je trouve. Et là, effectivement, il est pris. Le Bris, c'est pas non plus le plus lent, hein, donc il est pris dans son dos et. Bon, voilà. Non, j'ai préféré Santon sur le côté droit que Leroux sur le côté gauche. Je trouvais qu'offensivement, il apportait encore plus dans les courses, même si là, les centres n'étaient pas exceptionnels sur ce match à Lorient. Et c'est sûr que du coup, il pâtit de son excellente prestation à Marseille. Mais son poste. Mais c'est son poste. Il a une expérience, il revient pas juste. Louis Leroux, il revenait juste. Encore à ce poste. Est-ce qu'on peut le faire jouer à son poste, Louis Leroux? Parce que c'est un joueur de ballon dans l'entrejeu. Il y a du monde, des joueurs de ballon. Tu vois, j'aimerais bien associer des joueurs de ballon. Là, dans ce système-là, Le Penant est normalement un joueur de ballon. Je vois pas. Cabella, s'il joue au milieu, est un joueur de ballon. Le Penant est dans le dur en ce moment. Kaba est un joueur de ballon, on vient de le dire. Mais il est en difficulté balle au pied. Mwanga n'a pas joué. On avance un petit peu parce que c'était le Mwanga Gate dans les heures qui ont précédé cette rencontre-là. Mwanga a annoncé sur les réseaux sociaux merci au FC Nantes et bonne continuation pour la suite. Avant le match, quelques heures avant le match. Le timing est désastreux. Le club n'avait pas communiqué, David. Non, la direction a pris le départ de Mwanga, même si la direction se doutait que Mwanga voulait partir, mais en tout cas la communication, ils l'ont appris comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un doute, pour avoir eu vent de l'info assez tôt, sur aussi le travail de Strasbourg. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas Strasbourg qui a dit, tiens, si on récupérait Junior, Junior, en fait, tu vas pouvoir revenir. Junior fait son message. Je pense que ça vient plus de Strasbourg que du joueur directement. Ses agents et son entourage on semblait dire que c'était une initiative du joueur. Donc tu penses que toi, Strasbourg a peut-être poussé pour qu'il communique comme ça. Alors, moi, la première info qu'on me donne, c'est Strasbourg veut récupérer Mwanga. D'accord. Donc petit coup de fil. Oui, on entend ça depuis plusieurs semaines, de toute façon. Je me souviens que c'était sorti un peu sur les réseaux sociaux au moment de Noël. Mais quand ça sort, il est hors de question que la direction du FC Nantes ne veut pas le lâcher.
Il ne partira pas, c'est le message à 3h du match. Donc à dire au moment de Noël, Mwanga va partir, non, c'est factuellement faux. Voilà, il ne devait absolument pas partir. Et il est parti ou il est pas parti ? Il est parti. Parce qu'il est allé au bras de fer. Les joueurs qui vont au clash ont souvent raison. C'est la dictature des joueurs. Ils font ce qu'ils veulent. Un joueur ne veut plus jouer. Il te force à. Tu vas pas le garder encore 6 mois à faire la tronche et être mauvais sur le terrain. Et depuis le début de saison, souvenez-vous, on en avait parlé au podcast en public. Je vous avais dit que Mwanga, assez rapidement, en début de saison, a dit. Je me demande un peu ce que je fous ici. Je résume. C'est symptomatique, c'est un épisode qui est symptomatique d'un club malade, je trouve. Tout à fait, complètement. Un club qui est en grand danger, parce que ce genre de choses n'arrive pas dans des clubs sains, où tout va bien, avec une bonne dynamique sportive. C'est vrai que Junior Mwanga, on a quand même souligné des très bons matchs, je vais me calmer, mais des matchs. Jean-Marcel Boudard à ta place était dithyrambique au mois de septembre avec Mwanga, ce qu'il apporte, non, mais etc. il a été bien au début, Simon. Il a été bon, mais faut pas exagérer. En tout cas, c'est inquiétant que le joueur regrette le prêt au bout de quelques semaines, quoi. Ça démontre le fait qu'il y a un vrai souci. Sur la politique de club, pour aller plus loin, et dans le sens de ce que tu disais, multiplier les prêts sans option d'achat, c'est dire à un joueur, peu importe, tu ne joues pas ta vie pour ce maillot et dans ce club, parce que dans 6 mois, t'es reparti. Essaye d'être bon et de te montrer, et puis tu pourras jouer ou être vendu ailleurs. Mais et c'est ce qui me fait peur sur cette fin de saison pour le FC Nantes. Non, mais un club tu ne construis pas quand tu multiplies les prêts sans option d'achat. C'est-à-dire qu'il faudra tout reconstruire dans 6 mois. Si le mec est bon, il faudra en trouver un autre à sa place. C'est le risque sur la fin de saison, c'est qu'il y a encore beaucoup de joueurs prêtés, je sais plus à combien on est. Et quand il va falloir, si en plus il y a des mauvais résultats, il y a des mecs qui vont lâcher très clairement. Ils vont penser à leur avenir personnel. Avant la fin de saison. Mais avant la fin de saison, et pas du tout à l'avenir du club, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont repartir de toute façon. Et donc on dit souvent le bonheur est dans le prêt, mais le malheur est dans le prêt pour le FC Nantes. Excellent. C'est magnifique. Regardez Karine Le Marchand, si tu nous écoutes. Regardez le 11 titulaire ou un 11 potentiel titulaire. Il y a combien de joueurs qui sont vraiment accrochés à ce club, qui peuvent le défendre? Il n'y a plus de Palois, il n'y a plus de Chirivella, il n'y a plus de Lafont, même si on pouvait critiquer un certain nombre de leurs prestations. Lopez, c'est pareil, il est nantais depuis quand? C'est incroyable, et puis il a raison, il y a un tel turnover de joueurs que plus aucun ne connaît ni l'histoire du club, ni les salariés du club. Ils sont là 6 mois, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de les connaître. Il y a quand même des joueurs dans cet effectif qui ont envie de se battre pour ce club. Faut pas dire qu'il n'y a plus personne. Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense pas qu'il lâche. On n'a pas dit ça, David. Si, c'est ce que tu viens de dire. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il en reste. Rassurez-moi. Mais peut-être que si tu avais réussi à t'appuyer un peu plus sur les jeunes, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais Bamet Duff est plus là. Louis Leroux réapparaît là. Bon, mais c'est peut-être avec eux qu'en fait aurait bien sûr. Tabibou, Leroux. Tu vois la différence quand même, David, ou pas? Je ne dis pas qu'ils sont pas capables de se battre. Tu te bats pour un maillot, puis il y a des joueurs qui sont des compétiteurs. Mais quand tu as toute une institution, quand t'en parles depuis gamin, quand ça représente quelque chose pour toi, il y a un supplément d'âme, à mon sens. Je suis bien d'accord, mais vous êtes à 2 doigts de nous dire qu'il fallait garder Palois. Non, mais dans l'esprit, voilà. Pas. Après, il y a l'âge aussi à un moment, mais après, il faut aussi modérer ça. Le football moderne fait qu'un joueur qui a joué 30 matchs ou 35 matchs en Ligue 1 peut partir pour 70 millions d'euros dans un club anglais. Après, voilà. Donc, un Tillel Tati, potentiellement, il peut se dire, bon, de toute façon, mon avenir n'est pas là. Je pense que quand même, quand tu as été formé là, il y a une certaine éducation qui se transmet. Moi, quand je vois juste un petit exemple, mais quand je vois un Louis Leroux qui patiente, alors qu'en zone mixte, il y a des joueurs qui sont en train de répondre et qui patientent pour pouvoir s'exprimer auprès de la presse, c'est classe. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui font pas tout ça. Et après, vous avez raison. Souvenez-vous, le FC Nantes a joué le maintien ces dernières saisons avec des Simon qui était là depuis longtemps, Chirivella qui était là depuis longtemps, Palois qui était là depuis longtemps, Castelletto, pareil. Donc c'est vrai que ces joueurs, quoi qu'on en dise, bien sûr. Ils étaient quand même, ils avaient un attachement quand même pour ce club. C'est terrible. Là, c'est vrai, je vous rejoins, il n'y en a pas beaucoup dans cet effectif. Je dirais pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est terrible parce qu'il y a 10-15 ans, on disait cette équipe, elle n'a pas l'ADN pour jouer le maintien, en fait.
Et ces dernières années, en fait, tu avais récupéré des joueurs, tu avais des joueurs qui avaient cet ADN-là, quoi. Aujourd'hui, je suis pas sûr parce que là, t'as beau avoir des jeunes attachés au club, c'est, je trouve, difficile de jouer le maintien avec des jeunes joueurs. Que t'as pas réussi finalement à intégrer suffisamment depuis le mois de juillet. Non, pour moi, pour créer quelque chose de vertueux avec des jeunes, il faudrait que ce soit au milieu de tableau, avec moins de pression. Bien sûr. Tu joues. C'était le discours d'Antoine Comboiré. C'est trop dur dans certaines situations de les incorporer. Ouais. On évoque le mercato, messieurs. On switch vers le mercato puisqu'on a parlé de Mwanga qui est donc parti à Strasbourg avec David, un Strasbourgeois qui a fait le chemin inverse. Oui, à Bakar Silla. Alors ça fait un petit moment que le FC Nantes, là dans le collimateur, ce défenseur central gaucher. Voilà, ça s'est fait hier. Alors temps de jeu très 1 minute en Ligue 1, je crois. C'est ça, ouais. Et il a joué une bonne minute apparemment. Ouais, apparemment surtout les 30 premières secondes. Et un match de Coupe de France, je crois, il me semble. Ouais. Donc à voir, un défenseur central de plus. On garde 1m88. Ouais. Costaud, un peu un pendant d'Awaziem. Costaud. Plus costaud. Encore plus costaud. Ouais, Awaziem est plus petit. Très costaud. Ouais. Muraille, quoi. Donc pour Silla, comme pour Lado, on garde un bémol. C'est excellent. C'est musical. Alors, faut aimer la musique pour comprendre cette vanne. Pour Silla, faut pas être sur du Helena ou Lado. Tu l'as pas du tout. Nantes a quand même reconstruit entièrement sa défense. Lopez est là, mais alors à droite maintenant, c'est Gilbert. À gauche, c'est Machado. Dans l'axe, on a Silla qu'on va découvrir et peut-être Youssouf. Il est possible que les 4 défenseurs soient. Il n'y a plus Santonze. Santonze plutôt en joueur de piston. Une défense à 5. Dans une défense à 5. Amiens, Kozza, Tati, Awaziem, ils vont sûrement trouver la bonne formule. On compte sur Ahmed Kantari, mais c'est incroyable de voir que cette défense a été entièrement reconstituée. Cette défense qui est mise en avant au bout de 3-4 journées où tout le monde dit waouh, Nantes prend très peu de buts. C'est costaud, hein. C'est vrai. Comme quoi on en dit des conneries. Oui, on suit un petit peu l'actualité et les résultats du club. C'est la culture de l'instant, c'est vrai. Nantes a donc renforcé derrière avec l'arrivée in extremis d'Abakar Silla. Au milieu de terrain, Nantes s'est renforcé aussi. Mais devant, David, je te le reprochais en introduction. Il n'y a pas une musique pour le mercato. Je m'attendais à Abakar. Non, mais la production a été meilleure à une époque. Ah oui, moi je trouve. C'est une bonne idée. En fait, on était trop court. Il est arrivé trop tard pour qu'on ait le temps de se retourner. C'est qu'Hélène Hamon travaille énormément à côté, donc voilà, elle ne peut pas tout faire et je suis pas là pour la montrer du doigt. C'est fait. David, sur l'absence d'ailier, je t'interrogeais sur sans doute ce qui était primordial à mon sens et ce qui a manqué, c'est-à-dire que l'échec Lado, l'échec Hong, tous ces joueurs, l'échec Benatab, tous ces joueurs qui devaient être le pendant de Mathis Sabline, en échec n'ont pas été remplacés et Nantes va attaquer avec Mohamed et Guirassy et il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est le gros point noir, je trouve, de ce mercato. Quand je vois certains qui disent que le FC Nantes s'est affaibli sur ce mercato, je trouve que c'est totalement faux de dire ça. Le FC Nantes ne s'est pas affaibli. Avec des Cabella, avec Machado, on va me dire oui, Machado est toujours blessé, mais bon, bref. Avec Sissoko, on le verra par la suite. Avec Kaba, on en a parlé tout à l'heure. Donc le FC Nantes ne s'est pas affaibli. En revanche, il ne s'est pas renforcé devant. Ça, c'est le FC Nantes voulait un ailier droit. Le premier dossier, c'était Abouklal. Et oui, ça devait être fait d'ailleurs. Il y a un mois déjà. Dû se faire. Ça ne s'est pas fait. Et puis après, ils ont cherché d'autres. Alors, il y a eu d'autres joueurs. Ils ont dragué Ludo Blas. Ils ont dragué Ludo Blas, qui lui était pas contre l'idée de revenir, pourquoi pas, pour une pige de 6 mois. Ils ont dragué Simon. Pourquoi ça s'est pas fait, Blas, s'il était pas contre Blas, Rennes voulait, dans ce cas-là, tu payais une indemnité, transfert. Et tu payais je sais pas combien. Tu vas pas reprendre Blas, repayer une indemnité. Simon, même chose, le PFC ne voulait pas le lâcher. Del Castillo, pareil. Brest, pareil, ne voulait pas le lâcher. Et puis après, il y a eu des dossiers. Mais ça veut dire que tu es allé sur des dossiers qui n'étaient pas faisables et que tu as perdu du temps, avec des joueurs peut-être un peu trop haut capés pour toi. Ouais. Simon, Blas, vous trouvez que ce sont des bonnes idées ? Un retour à Nantes ? Quoi, tu penses qu'il faut jamais reprendre son ex ?
On en revient toujours au débat. On va partir dans le perso et Pab et Jean-Marcel ne sont pas là pour témoigner. Donc on va pas pouvoir aller plus loin. Je sais pas si ce sont de bonnes idées. C'est vrai non, mais par exemple, Mahama, le Marocain de Watford. Dans les dernières heures du mercato. Non, ça fait un petit moment qu'ils sont sur lui. Non, mais ça s'est décidé dans les dernières heures. Mais ça veut pas. C'est pas parce que ça sort dans les dernières heures du mercato que ça signifie que le club ne travaille que depuis les dernières heures sur ce dossier. Ça faisait un petit moment et Watford. Alors je crois que Nantes a proposé un peu moins de 5 millions plus Guirassy. Voilà. Et Lille était à 8, mais en fait Watford voulait pas le lâcher. Donc moi rapidement. Opération réussie parce que la motivation, ça se fera pas. La motivation de Guirassy, nickel du coup. Le mec, il reste là. C'est une des seules solutions. Non, mais Guirassy on a essayé de te mettre dans un deal. Son clan voulait absolument qu'il parte. Mais là encore, le club a pagayé pour Mahama. C'est vrai. Ça va être énorme aujourd'hui. Non mais le dossier. Faut que je prépare les rires AB Productions. Vas-y. Le dossier. Je suis prêt pour la prochaine. Le dossier de l'ailier, ça dépend en fait dans quel système tu veux jouer. Parce que si tu estimes que tu as trouvé ton système en jouant avec une défense à 5, Cabella, qu'est-ce que t'en fais du coup? Enfin, même si Cabella, moi je le préfère en numéro 10, par exemple dans un 4-2-3-1, qu'est-ce que tu fais? Ça fait que Cabella, il en joue plus. Moi je trouve que le vrai problème, en fait, il est au poste de numéro 9. Parce que oui, t'as deux mecs, t'as El Arabi et Mohamed, mais qui, selon moi, n'ont pas convaincu. Et Ablin, effectivement. Effectivement. Pourquoi tu jouerais pas avec Cabella et Ablin dans cet axe? En 9,5 à tourner autour d'Ablin. Cabella, il faut qu'il soit dans le cœur du jeu, enfin plutôt dans l'axe, pas sur un côté. Il est pas à l'aise du tout. Ouais, mais bon, si Ahmed Kantari estime que son système est plus solide avec 5 défenseurs. Moi, je pense qu'on s'oriente vers ce système. Avec soit Machado quand il sera remis ou Leroux, donc ça peut être Leroux samedi prochain, parce que Machado je suis pas sûr qu'il fasse son retour, et de l'autre côté Nantes a recruté Gilbert pas en pendant mais en remplaçant de Santonze. Si Santonze ça repète, et je pense qu'il s'oriente là-dessus. Donc si tu joues à 5 du coup t'as moins besoin d'ailier, t'as pas c'est pas comme un 4, un vrai 4-3-3 où tu joues avec des vrais ailiers. Ablin, on l'a vu, il a été essayé en numéro 9, mais on a souvent dit qu'on le préférait sur un côté. Parce qu'il a besoin de partir de plus loin dans ses dribbles. Exactement, donc je trouve que Mostafa Mohamed et Youssef El Arabi, même s'ils ont montré de bonnes choses par petites séquences, ça reste insuffisant selon moi pour ce FC Nantes. Le but d'Ablin, c'est un but d'ailier? Non. Mais non, c'est un but comme contre le buteur de d'axe, de renard. Voilà, il est capable de frapper dès qu'il est en position. Si tu joues en 5-3-2. Il sera comme ça, tu vois ce que je veux dire? Si tu le mets en 5-3-2, il sera dans l'axe avec un autre. Avec Cabella? Avec Guirassy ou avec Cabella. Mais c'est sûr. Après, on n'a pas fini sur les ailiers parce qu'il s'est passé beaucoup de choses les dernières heures. Vas-y. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, il y a aussi le cas Nordin. Ça fait plus d'un mois que le club demande à l'entourage de Nordin, allez, une petite pige de 6 mois à Nantes. Sauf que Nordin répond, non, il joue en Allemagne, Mayence. Je crois, oui, il me semble. Oui. Il est prêté par Mayence au Stade Rennais. Et alors, il a été prêté finalement au Stade Rennais. Il dit depuis un mois, non, j'ai pas envie de revenir en France. Finalement, il va au Stade Rennais pour une raison simple, parce que je crois que le FC Nantes s'est aligné sur un plan financier. C'est que le FC Nantes n'attire plus. Le FC Nantes, c'est pas sexy. Le FC Nantes, c'est un club qui joue le maintien. C'est un club qui est en crise perpétuelle. Et ça, voilà. Tu crois que Metz l'est plus? Ça n'attire pas. Alors, par rapport à le cas Michal. Bravo, donc je vais venir sur le cas Michal. Maintenant, on va dire aussi les choses sur le cas Michal. C'était évidemment une des pistes. Le FC Nantes, jusqu'à 18h30, 19h, pensait qu'il pouvait faire Michal. Sauf que l'agent de Michal, c'est l'agent de Castro. Et règlement de compte. Je pense que, alors, on n'en a pas la certitude, mais en tout cas, l'agent de Michal n'a rien fait pour aider le FC Nantes, manifestement, sur ce dossier. J'allais parler de la mère Michal, mais je le ferai pas. Parce que il va pas le faire. Il y a quand même un élément important dans ce que tu dis. C'est le FC Nantes n'attire pas. Il pouvait attirer beaucoup plus à l'été. C'est là où tu te fais un croche-patte. Ton mercato, si tu dois le réussir, c'est avant tout à l'intersaison. C'est pas l'hiver. Ouais, mais non, t'as pas voulu investir. Quand t'arrives à l'hiver et puis que t'es barragiste, c'est beaucoup plus difficile d'attirer des joueurs, évidemment. T'es 16e. Qu'est-ce que tu as envie de venir jouer là? Soit t'es dans une situation personnelle où t'as pas beaucoup d'opportunités, soit tu viens ça sera sans doute la question, et on aimerait, parce que les gens nous disent mais pourquoi vous parlez pas de la direction? On aimerait que la direction communique, fasse une conférence de presse, vienne présenter Kantari, et la question on aurait posé: pourquoi vous avez investi un peu plus d'argent, pas énormément mais un peu plus d'argent cet hiver, et pourquoi vous ne l'avez pas fait l'été dernier?
Cette question, on aimerait la poser. Mais bon, on n'a pas, il n'y a jamais de conférence de presse. Ils pensaient que ça allait fonctionner avec Luis Castro comme ça. Sans doute. On leur a vendu quelqu'un qui était capable de tirer le maximum. Sauf que lui aurait voulu plus de joueurs. Peut-être moyen. Oui, plus de joueurs. Oui, mais à l'époque, il s'était mis en solidarité avec sa direction en disant qu'il savait, etc. Bon, comme le font tous les coachs. Le FC Nantes qui a fini de se déjuger quand même et de purger une partie du recrutement raté de l'été dernier avec le départ de Kohn qui est parti dans ces dernières heures du mercato. Il a suivi Michael Lado également. Certains ont d'ailleurs dit Lado, vous êtes sûr, parce que comme on a trouvé personne, finalement dans la rotation, il aurait peut-être pu servir sur le côté. Bon, il n'était plus dans le projet. On garde des Camara du coup. Oui, alors Camara peut encore partir, puisque le mercato autrichien, on parle de Sturm Graz, il est prêté, se termine le 6 février. Voilà. Moi, je suis très clair, j'ai des infos précises. Faut pas, donc il va partir ou pas ? Je crois que c'est toujours en pourparler. C'est toujours en pourparler. Ouais. Parlons de Thilel Tati, qui a été attaqué par Chelsea, mais attaqué sévère. Le FC Nantes a cru un temps, David, que Tati allait partir. Ah oui. Il y a eu une vraie offensive concrète de Chelsea hier dans la journée, avec une offre à 30 plus des bonus qui pouvaient monter donc jusqu'à 40 millions d'euros, je ne sais pas si vous imaginez. Énorme. Très pour Tati qui a une quinzaine de matchs, c'est ça, une demi-saison de Ligue 1. En Ligue 1. Lui, c'était un contrat de 6 ans qui lui était promis salaire pour le joueur, avec un salaire XXL, je ne le connais pas, mais j'imagine que c'était un bon salaire. Mais l'entourage de Tati et le joueur... il allait sans doute aussi être prêté dans la foulée à Strasbourg. Il pouvait être prêté forcément à Strasbourg. Ouais, dans cet effectif incroyable de Chelsea, il aurait eu du mal à trouver sa place pour jouer. Il faut qu'il joue, Tati. Refus de Tati et son clan. Voilà, préfèrent prendre leur temps. Je pense que c'est aux grandes dames de la direction du FC Nantes quand même, qui pouvaient prendre un énorme chèque. Oui, alors si ce chèque, tu peux le réinvestir immédiatement pour renforcer ton équipe et te maintenir en Ligue 1. Parce que prendre des chèques, c'est bien, mais ils ont pris 40 millions d'euros sans les réinvestir l'été dernier, les Kita, et on voit le résultat aussi là. Donc tu peux aussi te délester, mais dans les dernières heures du mercato, c'est un petit peu court. C'était un peu court. Et qui a tort, qui a raison dans l'affaire. On est souvent à dire, on l'a dit tout à l'heure, les joueurs, le club, ils en ont rien à faire, leur carrière, ils vont aller chercher un gros chèque, et puis voilà. Bon, finalement, est-ce que c'est pas un choix de la sagesse finalement ? Il se serait retrouvé dans un effectif pléthorique, pas forcément avec la possibilité de jouer. Il a beaucoup de choses à prouver encore, Thilel Tati. Non, mais est-ce qu'un club proposera autant l'été prochain, sachant que moi j'ai un doute, est-ce qu'il va jouer autant sur cette deuxième partie de saison ? Je suis pas certain. Il y a Silla Gaucher qui vient d'arriver. S'il faut l'exposer, si tu sais que tu peux le vendre beaucoup, il faut l'exposer. Donc tu vas jouer des matchs au couteau et tu vas mettre Tati pour l'exposer. C'est pas c'est pas celui qui a le plus démérité quand même sur la première partie de saison, David. Moi je trouve que 40 millions c'est énorme pour Tati. Mais ça d'accord. C'est énorme. Non mais c'est énorme. Je suis pas sûr qu'il vaille autant. Non mais ça c'est autre chose. Est-ce que Jaquel Renève aux 70, en fait il y avait une concurrence entre Liverpool et Chelsea pour prendre un prospect, un jeune défenseur. Donc Liverpool a eu Jacquet, Chelsea s'est dit alors moi je vais essayer peut-être de prendre Tati. Peut-être qu'il n'y aura pas cette concurrence là qui vaudra moins. Moi je l'ai trouvé irrégulier pour tout vous dire. Mais c'est un jeune joueur. Mais voilà, on est bien. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un reproche que je fais. Et je vous dis juste que sur la deuxième partie de saison, vous avez vu le nombre de défenseurs centraux, on en a parlé avant. Il n'est pas impossible qu'on voit beaucoup moins Tati. Voilà, c'est tout. Bon, je suis pas certain moi qu'on le voit. Et la valeur, il sera moins exposé du coup. Voilà. À suivre, parce que c'est vrai qu'il y a embouteillage en défense, on l'a dit tout à l'heure. Au milieu de terrain, un mot sur Duff, on l'a évoqué rapidement. Duff qui, conséquence des recrutements, a dû changer de vestiaire. Alors il y a une petite, je t'ai vu polémiquer sur Twitter, David, sur le sujet. Twitter participer à la discussion. On va le dire comme ça. Il n'a pas été envoyé en réserve, mais le vestiaire de l'équipe réserve l'a accueilli parce qu'il n'y avait plus assez de place dans le vestiaire nantais. Donc c'est lui qui fait les frais. C'est lui qui fait les frais. Alors, est-ce qu'il va y revenir ? Symboliquement, c'est important. Est-ce que, par exemple, s'il y a le départ de Camara, puisqu'il peut encore partir, peut-être qu'il va revenir, Duff, dans le... Sauf que ça lui dit, t'es la variable d'ajustement, et donc t'es à l'extrémité du groupe. C'est un peu le dernier arrivé. Il n'avait pas démérité non plus. Non, les entrées qu'il avait fait. Mais après, c'est un peu le dernier arrivé dans le vestiaire, si je puis dire. C'est le plus jeune, donc... c'est un peu ça. Vous allez pas dire à Kelvin Amian, Kelvin, tu vas aller, voilà. Vous n'allez pas dire à Anthony Lopez. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est lui. David, si tu comptes sur lui, tu le sors pas du vestiaire des pros. Est-ce qu'on peut pas vite fait visser un nouveau meuble ?
Tu vois, pour Oui, c'est un vrai. peu de place. Moi, je suis d'accord avec Christophe. Duff, il a mais moi, montré j'aime des beaucoup. choses. Bah oui, non, ses il a montré, entrées, mais c'était donc il a intéressant. montré des choses. On recrute un Sissoko dont on dit ouais, on va lui laisser le temps. Ça fait déjà 3 matchs. Mais je suis sûr qu'il va revenir dans le vestiaire, si c'est que ça. Le départ de J'en suis Mwanga persuadé. n'a pas fait un nouvel appel d'air du coup. Alors Mohamed Kaba est Silla arrivé. est arrivé aussi. S'il a été il est arrivé, trop d'arriver, évidemment, mais aussi, je suis ouais. sûr qu'il va retrouver Ouais. sa place dans le Est-ce vestiaire. que Duff, c'est moins bien que Sissoko? Bah non, je te dis, Pas j'ai sûr, un doute. hein. Pour moi l'instant, aussi. non, c'est Moi vrai. aussi, Ouais. surtout qu'il c'est un produit nantais, donc voilà, c'est quand même plus sympa de voir jouer. Juste un petit mot les sur jeunes les, nantais. sur Ouais. les départs. Non, on n'a pas sinon, le temps, là, On a Christophe. survolé ça, mais quand même, t'as cassé 4 prêts là, cet Ouais. hiver. C'est dingue. Ouais. De cet été, je trouve Incroyable. ça absolument Bah, tu te dingue. déjuges totalement. hein. Totalement. Lado, Ong, Hong, Mwanga. et Kohn, non, il était transféré. Donc, C'était Et, pas un prêt. tout Non, t'as pas cassé. Benatab est parti, mais il est prêté. C'est pas tu l'as pas à cassé. fait. De toute façon, c'est une nouvelle mode. Il Soyons n'y a pas précis. qu'à Nantes. Il y a eu plein de transferts, de prêts comme ça cassés à mi-saison. C'est quand même assez surprenant. Allez, on évoque le match samedi à la Beaujoire face à Lyon. Simon Rengoat, It West. Pierre-Yves Leroux, RMC. Christophe Pénoignon, Ouest France. David Filippo, Ouest France. C'est nouveau ça. Sans contrôle. C'est vintage. L'actu des Canaries a une touche de balle. L'OL face aux Canaries, dans une Beaujoire qui pourrait être frondeuse, messieurs. C'est quoi ça, Pierre? Imagine Dragons. Bien sûr, bravo. Ouais, il vient de le dire. Je comprends rien. ce qu'il dit. Ah, je sais plus le nom du titre. Il vient Ça de le dire. m'énerve. Il vient de le dire, Christophe, Believer. c'est de l'anglais. Ah, pardon. Believe. Believe. To Et il y a un believe. message derrière. En plus, Bien sûr. Avant de parler de l'adversaire, évoquons tout de même le contexte actuel au FC Nantes. D'abord, la grève, la pause jusqu'à nouvel ordre des supporters de la Brigade Loire. Ça promet une Beaujoire quoi? Silencieuse, frondeuse. La banderole déployée à Lorient, pile sous tes yeux. C'était trop d'humiliation, brise notre motivation. Ils avaient acheté leurs billets, ils avaient tout prévu avant le match de Nice, donc ils sont allés à Lorient. En revanche, c'était silence avec quelques chants hostiles à la direction. Oui, mais c'était surréaliste parce qu'en plus le COP lorientais n'était pas là. C'est pour ça, mais il n'y avait pas de bruit, c'était horrible devant Mais la télé. non, parce Quel que le enfer. COP lorientais, la Cantari, tribune là, de basse était suspendu. fermée, donc il y avait absolument pas de bruit. Donc on entendait très bien effectivement les quelques chants opposés à la direction, et puis voilà, c'était une après-midi quand même compliquée. Le 29 janvier, la Brigade Loire a émis un communiqué indiquant qu'ils étaient lassés, qu'ils étaient en train de perdre leur motivation à suivre ce club, Je les cette comprends. équipe. C'est beau de l'avoir eu jusque-là déjà. Non, mais je les comprends. Moi. Franchement, bah oui. Et ils vont sur tous les terrains depuis des années et des années. Ils voient que de la, pour ne pas le dire, le mot. Mais c'est, enfin, franchement. Ils voient plus de victoires à l'extérieur. Oui, quasiment. Enfin, ils en voient pas beaucoup non plus. Ils ont été fidèles jusqu'ici et là, ils ont décidé de se mettre en pause. Moi, je peux les comprendre. Pas mieux que David, je comprends totalement. C'était pareil pour quand ils ont décidé de quitter la Tribune Loire À la mi-temps. l'autre jour. Je saluais cette décision qui était, à mon sens, la plus sage parce que ça évitait d'éventuels débordements. Bah, là, c'est la même chose. Je trouve qu'ils ont la bonne aptitude à adopter. Ça va changer les choses, samedi à la Beaujoire. Si la Brigade Loire n'est pas là, ou si la Brigade Loire est silencieuse... Peut-être comme non. Christophe le pense, il s'est fait démonter. Vas-y, je t'en prie, mais dis-le si tu le penses. peut-être que Nantes aura moins l'impression et qu'ils vont réussir à gagner. Il y a des choses qu'on peut pas dire Après, apparemment. Si, je vous laisse dire. Moi, je suis sûr que si l'équipe monte quelque chose, on sait jamais sur un malentendu. Ça peut emmener le stade. Non, mais je parle du journal, l'équipe. Bien sûr, sur un malentendu. On peut commencer toutes les hypothèses par sur un malentendu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons, Nantes ouvre le score, Nantes a la bonne attitude. Peut-être que ça va emmener un peu, peut-être que parce qu'il y aura pas la Brigade Loire, ils seront quand même là samedi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense que chacun fera ce qu'il veut. Je sais pas. Ils sont abonnés tous. Oui. Donc ils ont un abonnement. Donc tu peux donner ton abonnement ou tu peux ne pas l'utiliser. Il y aura du monde en Tribune Loire en tout cas. Il y aura. Je pense que la Tribune Loire va être pleine. Je ne sais pas, mais il y a plus de il y aura des gens. chances, à mon avis, qu'on assiste à la 51e rencontre où Nantes est menée et n'arrive pas à gagner que l'inverse quand même. Oui. Non, mais sur ce malentendu, David, tu nous dis, les joueurs, et ils en ont conscience, et l'entraîneur aussi, sont maintenant dans un processus de reconquête. Ça va être à eux d'aller chercher les supporters. Les supporters, ils leur disent, on est allé au bout, on vous a poussé à chaque fois et vous êtes ridicule, vous prenez trop de buts, ou des entames ratées.
c'est à vous de venir nous chercher. Voilà, donc c'est peut-être le bon sens, puisque là, vu que tout leur était servi sur un plateau, entre guillemets, en termes d'ambiance. C'était un atout quand même, non mais blague à part Pile, c'était quand même un atout, cette Beaujoire, ce feu, ces entames de match. Je vais pas aller sur le discours de Christophe, que j'entends. En revanche, moi c'est un psy que je voudrais entendre sur cette question-là. Peut-être que jouer dans cette ambiance où on sait que la brigade, elle peut être dure aussi, les supporters peuvent être durs. Tous les débuts de match, ils sont à encourager et à soutenir l'équipe. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais ce syndrome, il se passe quelque chose quand même. Il y a un syndrome. Alors d'où ça vient ? Les joueurs changent et ça change pas. Je pense que c'est parce que chez toi, on attend que tu fasses le jeu et qu'ils en sont incapables. Et qu'à l'extérieur, tu bétonnes, tu contres et tu peux parfois gratter des résultats. Même contre des équipes contre qui tu fais pas le jeu, tu n'y arrives pas. Donc je suis pas sûr que ça soit ça. On attend davantage. Tu te fais transpercer parce que quand tu oses un peu, tu sais pas bien défendre et tu prends des contres. C'est mon hypothèse. En plus, le FC Nantes est contaminé par ça, depuis plusieurs années. Bien sûr. Mais les joueurs ont changé. Oui, donc voilà, c'est ça. On peut même pas dire que ce sont les mêmes joueurs depuis 4 ans et c'est le même. Enfin non. Mais ils sont touchés par les sifflets qu'ils ont. Mais c'est la même bien sûr. C'est la même médiocrité, c'est ces entraîneurs qui succèdent, c'est l'absence de projet, c'est tout ça que tu construis pas et donc forcément chez toi t'arrives pas à gagner. Enfin mais c'est terrible. Alors les partenaires aussi grognent. On a fini sur les supporters. Vous voulez rajouter quelque chose ? Tu voulais dire quelque chose ? Non, je disais juste que les joueurs sont quand même touchés des sifflets des supporters. Bien sûr, ils en parleraient pas. Bien sûr. Ils en ont parlé d'eux-mêmes face au micro. Enfin, on a quand même orienté les questions, mais. Si ils n'étaient pas perturbés par ça, Anthony Lopez n'aurait pas remis une pièce dans la machine la dernière fois pour finalement se déjuger ensuite. Lyon n'est pas un bon exemple. L'adversaire est trop fort pour qu'on puisse se rendre compte. Mais contre le Havre, s'il y a pas de sifflet, s'il y a rien finalement, on verra. Ce sera un test. On verra. Est-ce que cette équipe nantaise elle sera peut-être moins perturbée? C'est pas contre Lyon qu'on le verra. Non, peut-être. C'est bien triste en tout cas si ce stade est silencieux comme c'était le cas au Moustoir à Lorient. Je vais redire un petit mot sur les partenaires parce que beaucoup sont grognons en off. On a quand même des retours de ce type. Et celui qui avait mis un commentaire acide sur LinkedIn, qui avait dénoncé la gestion de Franquita, Jérôme Malène, on l'avait évoqué la semaine dernière, l'a finalement retiré. Et il a même écrit ensuite: je m'en excuse sincèrement, mon intention n'était pas de manquer de respect à Franquita, on comprend ça, et encore moins d'attirer cette reprise médiatique qui ne cherche qu'à nuire le club de mon cœur. J'en suis scandalisé. Alors, qu'à nuire le club de mon cœur, c'est pas français. Ça, on coupera au montage. Bon, cher Jérôme, puisque c'est pour nous du coup, pour vous qui avez écrit aussi un article le citant. Je pense que tu as dit, cher Jérôme, ce que tu pensais dans un premier temps, et puis qu'ensuite, ce soit difficile à assumer, c'est possible. On a bien compris ce qui s'est joué en coulisses, mais dans la foulée, se permettre de mettre dans la sauce les médias qui ne chercheraient qu'à nuire, ça c'est un petit peu gros. Alors quel intérêt pour nous de nuire ? Aucun. Nous, on commente l'actualité du FC Nantes et franchement, il y a beaucoup plus de critiques à adresser que de compliments ces derniers mois ou ces dernières années. On s'enflamme même parfois quand ça marche. Après Marseille, etc., dès que ça marche, on est plutôt content. Marseille, Boudin. Ouais. Donc c'est quand même gonflé de nous dire qu'on ne pense qu'à nuire. Pour le reste, chacun son courage. Tant que tu vis bien avec le tien, c'est tant mieux. Et puis je salue aussi Mathieu Soler, responsable marketing B2B du FC Nantes, qui est venu à la rescousse sur les réseaux sociaux du discours de Jérôme Malène. Le niveau de langage était assez pathétique pour l'image du club. Et il a été retiré là aussi quelques heures plus tard. Fallait pas tomber dans le panneau. Quoique non maîtrisé. C'est assez étonnant ce qu'on peut lire sur ses réseaux sociaux. En tout cas, il a dû, Jérôme Malène, on a dû faire pression sur lui quand même, pour qu'il enlève son message, pour qu'il mette un nouveau message pour s'excuser. Waouh. Il a sans doute dit ce qu'il pensait dans l'émotion du moment et il s'est dit après que c'était pas une bonne idée quand même. Comme Junior. Comme Junior, ce que j'allais dire. Mon gars, pareil, qui a fait ses excuses d'ailleurs. C'est vrai qu'on l'a oublié de le dire. Il a fait ses excuses. Il s'est excusé, voilà. Autre élément de contexte de ce match, les supporters, les partenaires. Ahmed Kantari est-il vraiment sur la sellette ? On dit ça toutes les semaines, mais les défaites s'accumulent. Et je vous amène 2 éléments. La première, c'est la colère de Valdemar. On l'avait évoqué ici, David. Après la défaite à domicile face à Nice, il était furieux et il a, en public, dit des choses très négatives sur ce coach, qui vient d'arriver quand même, qui est là depuis 1 mois et demi. Très bien. Quelques jours plus tard, galette du FC Nantes, les vœux du président. Et là, il dit qu'il compte sur le coach. Et, il l'encense. Et il l'encense à contre-courant de ce qu'il a fait 2 jours plus tôt. Oui, mais parce qu'on est sous le coup de l'émotion.
Là, vous venez de donner 3 exemples, Junior Mwanga, le partenaire. Jérôme Malène. Voilà, et Valdemar Kita, c'est du foot, c'est chaud, on a des réactions épidermiques. Et puis, 24 heures, 48 heures après, on se dit, waouh, en fait, je calme le jeu. Et stratégiquement, c'est quand même mieux de dire à mon coach que je viens de recruter, on est derrière toi, que de dire, en fait, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est proche d'appuyer le bouton en cas de défaite face à Lyon, par exemple. Non, bien pas sûr. Lyon. Mais il est proche d'appuyer sur le bouton si ça se continue. Puisqu'on est sur la même série que Gourvenec. Oui, que Domenech. Donc évidemment qu'il est toujours sur la sellette. Ah si, il s'appelait Cantarec, il était fichu. Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est bon, ça tiens, je l'ai, le Rire AB Production, c'est parti. Autovan. Ouais, elle était bien. Ouais. Donc pas en danger immédiatement selon vous. Non, faudra peut-être attendre le match du Havre. Le Havre, c'est. Voilà, je pense que si tu prends 2 pilules contre Lyon et Monaco, faudra peut-être bouger parce que justement tu joueras un match. Ouais, mais encore ultra important. On a vu ce que ça donnait avant Angers. Si t'es pas largué. Si tu fais la veille, oui. Ouais, faut y réfléchir un peu avant. Mais là, le Havre, c'est la seule équipe que tu peux encore espérer aller chercher parce que Paris FC, Nice, Monaco, tout ça. Non, mais il y a une trêve fin mars. Il voit en tout cas un coach qui cherche des formules, qui fait des choix, qui se trompe tactiquement, qui change rarement aussi et sa tactique et son équipe avant la deuxième partie de la deuxième mi-temps. C'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup les choses. Ça, c'est identifié par la direction du FC Nantes. Donc, ça peut être des arguments dans le sens d'un changement d'entraîneur si les résultats ne suivent pas. Oui, ça l'agace, Valdemar Kita. Il reproche d'ailleurs que tactiquement, il est... Alors, Valdemar Kita qui parle de tactique, ça me gêne toujours un peu. Mais en tout cas, ça énerve le président. Donc, on va voir. Ce qui énerve le président, principalement, c'est de voir... Il n'aime pas les entraîneurs, de toute façon. Oui, non, il l'a dit, tu te souviens, Pierre-Yves. On était là quand Valdemar était. Je n'aurais jamais confiance en un entraîneur. Et j'ai cette petite fenêtre qui donne sur les terrains pour pouvoir le surveiller. Il avait dit ça. Je me souviens pas de ça. C'est à l'époque où il était à la Genelière, donc ça remonte. Ça remonte un peu. Exactement. mais ce dont il a peur, c'est la Ligue 2 qui arrive, qui est de plus en plus proche, et là il y a le stress qui monte de plus en plus. Donc au bout d'un moment. Les résultats n'arrivent pas, il faudra appuyer sur le bouton. Il a dit également, lors de ce discours à la Galette, il a eu une phrase disant qu'il serait peut-être pas là éternellement à la tête du FC Nantes. Ça a été interprété, alors des salariés, David, c'est peut-être, on en a parlé d'ailleurs. Pas de la même. Ouais, les gens n'ont pas tous compris cette phrase de la même façon parce que c'est sujet à interprétation finalement. Oui. Tu vois bien que sur un coach en 48 heures, il peut dire tout et son contraire. Donc là, ça vaut ce que ça valait pour mardi soir à 18h30. Et, non, mais il avait déjà dit par le passé, j'ai fait plus d'années que je n'en ferais. C'est dans le même sens. Oui, voilà. On peut imaginer ça. Effectivement. Et ça peut aussi vouloir dire, je vais mettre Franck à ma place totalement. Aussi. Je me retire totalement. Ça peut aussi vouloir dire ça. J'ai pas l'impression que ce soit le sens. Autant il l'avait vraiment verbalisé à une époque, il était vite revenu dessus, vous vous en souvenez. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais il a quand même laissé une grande partie du pouvoir dans le quotidien, dans le recrutement à Franck Kita. Là, le patron du sportif, ça reste Franck quand même. Ouais. Maintenant, c'est Franck Kita. Il y a toujours cette ombre paternelle au-dessus du fils. Bien sûr. Ça, c'est là aussi, il faudra peut-être un jour aller plus loin dans ce qui se passe au FC Nantes, qui est aussi lié à ça, à cette relation compliquée. Complètement. On a beaucoup de gens juste qui ont fait qui ont parlé sous le coup de l'émotion, qui ont fait des excuses. Christophe, est-ce que toi tu veux en faire par rapport à ce que tu as pu dire la semaine dernière sur les supporters? C'est le moment de faire des excuses. Tournez à coup de pas. Garde ta ligne. Absolument pas. On peut me défoncer sur Twitter. Je n'irai pas voir. Donc de toute façon. Moi je vais t'envoyer des messages. On va te le dire. Pas de problème. C'est honteux, c'est scandaleux. Ah là là, Christophe, qui avait imaginé jouer avec Castro et qui se retrouve dans la sauce. Tu l'as pas cette phrase? Ah, si tu veux, je peux. Si, je veux bien. Allez, là, on y va. On a fait venir Luis Castro pour faire jouir, Voilà, ça c'est aussi c'est mythique de cette saison. On s'amuse avec ce qu'on peut, les amis. On termine avec ce Nantes-Lyon. Quand même un petit mot rapide sur Pile. Tu disais, toi, quasiment aucune chance. Lyon est trop fort. Lyon est. Nantes-Lyon, ça me rappelle René Girard. Ah oh là là, 06. Ah oui, 06. Ouais. C'était le début de son numéro de téléphone. On n'a jamais eu le reste parce qu'il est parti ce soir. Il nous a pas lâché son 06 et ça. Est-ce que c'est le soir où le faux Valdemar Kita parle sur RMC? Oui, c'est possible. Je crois. Magnifique. Et le mec dans sa bagnole qui fait mais oui parce que Valdemar annonce son départ. Ouais. On est en 2000.
2016. Le faux Valdemar. 2016. 10 ans, Ça 10 ans, fait anniversaire. 10 ans, ouais. Nantes-Lyon, Monaco-Nantes dans la foulée, Nantes-Le Havre, on l'a dit. Ensuite, déplacement à Lille et réception d'Angers. Là, il y a une série jusqu'à Lille et les deux matchs à domicile contre Le Havre et contre Angers sont absolument à gagner. Mais on a dit ça au mois de janvier. C'est pas là que ça va se jouer. C'est pas là que ça va se jouer. C'est en avril que ça va se jouer. Mais arrête, dans cette double confrontation contre Auxerre et Metz, qui vont pas prendre énormément de points, là, il y aura 6 points en 8 jours. C'est là que ça se jouera. Mais non. Regarde, tu crois que Auxerre et Metz, mais tu crois que Auxerre et Metz vont prendre plein de points? Mais regarde le calendrier d'Auxerre, Pierre-Yves. On en reparle. Bah, bon. Match à 3 jusqu'au bout pour la place de barragiste. Hein, c'est ce que tu nous dis. Hein. Ils sont en Ligue 2. Oui, match à 3, il y aura très peu de points, c'est sûr. Ça va se jouer, je pense, sur cette double confrontation. Alors, regardons, messieurs, le calendrier de la JOCR, parce que dans les prochaines journées, c'est vrai que ça peut être décisif. Pendant que Nantes joue Lyon et se déplace à Monaco, juste sur les 2 prochaines journées, messieurs, la JOCR va recevoir le Paris FC et va aller à Metz. Oui, très bien. Fais-moi le malin, là. Auxerre qui a plein d'occasions, qui marque pas de but. Voilà. Il y a un Metz-Auxerre, hein, donc il y aura des points distribués. Joli match nul. 0-0. Bon. Et ensuite, ce sera Le Havre pour les Nantais. On va voir si il maintient son système à 5. On va voir quels seront les choix de joueurs aussi en fonction de ce qu'on a raconté aujourd'hui. Et on débriefe ça mardi prochain. Merci beaucoup, Monsieur Leroux, d'être venu nous accompagner. J'avais la pression. C'était un bonheur. À la semaine prochaine, messieurs. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.